Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Le Mouvement. Une vidéo dans laquelle je vais vous présenter un modèle mythique issu d'une maison horlogère française renommée, la montre Himalaya de LEAP. Aujourd'hui, je vais vous parler plus précisément d'une déclinaison de la gamme, la LEAP Himalaya Sablier. C'est un modèle, comme vous pouvez le voir, qui laisse apparaître une partie du calibre de la montre. On a un découpage sur le cadran qui nous permet notamment d'observer le balancier en bas. Alors ce modèle, il fait partie du patrimoine de la maison horlogère française et pour cause, le modèle est né dans les années 50 suite à une discussion entre Fred Leap et son ami Lionel Terré qui était guide de haute montagne. Par la suite, Maurice Herzog, qui est ami de Fred Leap, a fortement contribué au succès de cette montre, notamment en étant le premier alpiniste à gravir l'Annapurna avec la montre Leap au poignet. Ensuite, cette montre a été portée par d'autres alpinistes, confortant la légende autour de cette montre et de la haute montagne. Pour ce qui est des caractéristiques techniques, on a donc un boîtier en acier inoxydable qui mesure 40 mm de diamètre pour 13,8 mm d'épaisseur. Donc ce sont des dimensions tout à fait modernes et équilibrées. À 3 heures, on a une couronne plutôt simple et efficace. Et cette montre possède un verre saphir, donc c'est un vrai plus, une très bonne chose pour une montre dans cette gamme de prix. Concernant le cadran, il est de couleur grise. Et sa principale caractéristique, c'est bien sûr son ouverture en haut et en bas, dite en sablier. Elle permet notamment d'observer les rouages du mécanisme. On a des index présents en acier inoxydable qui sont dits appliqués sur le pourtour du cadran, prenant la forme d'index triangulaires et de chiffres arabes. Sur tout le pourtour du cadran, on a un chemin de fer des minutes qui est présent pour donner plus de précision. L'aiguille des heures et celle des minutes comportent un revêtement luminescent et présente une forme dauphine. La trotteuse arbore un point rouge à son extrémité, c'est un petit détail très appréciable qui donne un côté sportif à la montre. La marque Leap signe de son nom ce cadran, précisant également le nom de la collection à 9 heures, tandis que le mouvement et les rubis sont présents à 3 heures. De l'autre côté du cadran, on a également la possibilité d'observer le mouvement grâce à un fond de boîte vissé transparent. Avec ces deux possibilités d'observer le mouvement, on est vraiment sur un modèle qui plaira aux amateurs d'horlogerie et aux passionnés de l'observation des calibres. Concernant le mouvement qui est donc observable sur le fond de boîte et sur le cadran, il s'agit d'un mouvement automatique Miyota 8N26, donc c'est un mouvement japonais. Il possède une réserve de marche de 40 heures. Et enfin, la montre est étanche à 5 ATM, soit 50 mètres. Pour terminer sur les caractéristiques techniques, le bracelet est plutôt confortable. Il est en cuir de veau de couleur marron et il est orné par des petites surpiqûres beige. Il se ferme via une boucle Ardillon en acier inoxydable signée du logo LEAP. Voilà pour la présentation technique de ce modèle. Ce que je peux d'ores et déjà dire, c'est que la montre ne plaira bien entendu pas à tout le monde, notamment avec ce cadran qui est quand même assez chargé. Malgré tout, ce modèle aujourd'hui fait partie des montres automatiques à prix accessible, même si on parle tout de même de montres à près de 500 €, 425 pour être précis à l'heure où je tourne la vidéo. C'est un modèle qui comporte à la fois un héritage important et un bon niveau de finition. On a un cadran qui est assez dense, comme je vous l'ai dit, ça peut plaire ou pas à certaines personnes, qui est travaillé, ça on peut pas le nier, avec cette possibilité d'observer le mécanisme. Et on a des finitions qui sont très bonnes avec ce verre en saphir, ces dimensions qui sont très équilibrées, 40 mm de diamètre et 13,8 d'épaisseur, qui seront adaptées à la plupart des poignets.
De mon côté, je trouve que c'est un très bon modèle, un modèle qui est parfait si vous voulez commencer une collection de montres ou débuter dans l'univers horloger. C'est une montre avec un héritage, avec une tradition forte, et LEAP est une maison horlogère qui est quand même assez reconnue malgré le désastre que la maison a connu dans les années 70. C'est une maison qui a su se réinventer, innover, tout en n'omettant pas son histoire et ce qu'elle est, et cet Himalaya en est la parfaite illustration. J'espère que cette vidéo rapide sur la présentation du modèle LEAP Himalaya sablier vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se retrouve très rapidement sur la chaîne Le Mouvement.